montage, je procède en deux fois. C'est-à-dire, la première étape, ça va être de placer la tige. Ensuite, la plaquer. Et là, donc tu vois, je la place. C'est-à-dire, je m'assure qu'elle est bien dans l'axe. Voilà. À l'avant, je tends. Alors, tendre jusqu'où? Faut pas tirer comme un âne. Faut tirer suffisamment pour non seulement qu'à l'arrière, là ici, ça soit bridé. Hein, tu as vu, j'ai laissé un petit peu d'espace. Je sais pas tout de suite. Je le mets ici à ras. On s'assure donc que c'est bridé là ici sur l'arrière, que c'est à peu près bien monté ici. Une fois qu'on a obtenu un placement qui semble correct, on fixe ce placement, enfin je fixe ce placement ici avec deux clous. Oups, ça est à l'envers. Voilà, on recontrôle. Et après, je viens plaquer l'encolure avec une pointe derrière la tête. La tête extérieure. Et une pointe sur la première tête à l'intérieur. Voilà, c'est sûr que c'est plaqué. Donc tu vois là ici l'assemblage est derrière son articulation et son point très douloureux ici. Et une fois que c'est plaqué, placé, plaqué, hop, je viens plaquer définitivement la claque. Donc voilà, pour l'avant, c'est bon. Maintenant l'arrière. Hop, je retire le gros des plis. On les avale à la pince. Voilà, faut pas trop tirer non plus. Et on vient descendre jusqu'au point de repère, la hauteur arrière. Bim, le petit coup de crayon bleu là. Voilà. Tac. Moi perso ici, je le fixe pour être sûr que pendant le montage, ça ne bouge pas. Et ensuite, je viens ramener l'écartier à la hauteur des points de repère. Tu vois, on voit ici le petit coup de crayon. Voilà, celui-là, il y est déjà. Point de repère qu'on a pu faire sur la tige. Donc là, on l'aperçoit là-bas. Donc il y a un petit peu beaucoup à descendre ici. Voilà, on y est. Voilà. Donc, en résumé, on place, on plaque, on bride, et après on monte. Mais ce qu'il faut surtout ne jamais faire, c'est monter directement le premier pied et ensuite attaquer le deuxième. Non, il faut placer, plaquer, brider le premier, placer, plaquer, brider le deuxième, contrôler. Bon là ça va être difficile parce qu'il y a deux pieds différents, mais en tout cas on contrôle et ensuite seulement on attaque le montage. Parce que si jamais on doit retoucher l'un ou l'autre, là c'est encore possible. Alors que si on a déjà attaqué le montage, il faut tout redémonter. Bref, à toi de voir, camarade. Donc là maintenant, ça c'est fait. C'est-à-dire placer, plaquer, brider. Et là maintenant, je le fixe. C'est-à-dire que je vais mettre au niveau de l'encolure une couronne de pointe qui va m'assurer que pendant que je fais mon montage, l'encolure ne bouge pas.
Voilà, premier pied, je vais faire la même chose au deuxième. Et pour pouvoir fixer comme ça sa tige, son encolure, il faut, au moment où on fabrique la tige, laisser de l'extra de doublure. Il ne faut pas rafraîchir tout. Donc, opération suivante, maintenant que l'encolure est bien fixée, on attaque proprement dit le montage. Alors, je fais le choix de monter d'abord les emboîtages, c'est-à-dire l'arrière de la chaussure, et ensuite on s'occupera de l'avant. Donc là, je rouvre ce que j'ai fait, et je fais une première passe comme ça tout autour, voilà, pour m'assurer que la doublure ne fasse pas de pli. Et là maintenant, je viens plaquer l'arrière. Donc un premier clou ici à peu près au milieu. La grosse oreille d'Alsacienne, on la met à plat. J'ai bien dit la grosse oreille d'Alsacienne, hein, c'est pour faire référence à leur coiffe traditionnelle. Je ne sais pas comment sont les oreilles des Alsaciennes. Très certainement aussi belles que toutes les oreilles du monde. Voilà. Toujours pareil. Les plis majeurs, comme ça, je viens les aplatir, les avaler. Et je monte ce prémontage jusqu'à la tête métatarsienne. Et hop, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Contrôle. Là, ici, pour pouvoir faciliter l'opération suivante qui va être cette fois-ci d'avaler tous les plis avec une couronne de pointe sur tout le montage, je retire un petit peu de matière. Donc je me fixe tout simplement comme point de repère le haut des têtes de pointe. Tu vois, voilà. Le haut des têtes de pointe comme ça. Camarade. Voilà. La doublure et le contrefort, j'essaye d'en enlever un petit peu. Voilà. Tout cet extra de matière en moins va considérablement faciliter le plaquage. Ensuite, une fois que j'ai rafraîchi un petit peu comme ça du montage, au marteau, je viens mater le contrefort. Hein, je viens le pousser un petit peu comme ça pour lui faire comprendre, pour lui expliquer, lui donner la direction que je souhaite qu'il prenne. Voilà, tout simplement. Oh, j'ai déjà préformé. Et là, bah, les plis, avec la petite pince à monter, j'ai plus qu'à venir, voilà, les plaquer. Je les tire, je les plaque, comme ça, voilà, tac. Et là, en dessous la tige, hein, c'est déjà bien plat, quoi. Voilà, tac. Et là, maintenant, avec la grosse pince, je viens définitivement faire mon rang, ma couronne de pointe.
Même opération de l'autre côté. Voilà, ça y est, la couronne de pointe est terminée. Donc là maintenant, je vais rafraîchir un petit peu tout ça. Alors pour rappel, le montage sera cousu en black. C'est-à-dire qu'il y aura une couture, la couture du montage va partir de l'intérieur de la chaussure jusqu'à l'extérieur, sur le dessous. Donc, il ne faut pas rafraîchir trop, il ne faut pas couper le montage trop court, sinon il risque de passer à côté de la couture Blake, de la couture du montage. Donc là, je dégage quand même la doublure et les renforts. Je prends comme point de repère le pied des pointes, grosso modo. Voilà. Et pareil, pour rafraîchir le dessus, comme tout à l'heure, je prends comme point de repère le dessus des têtes de pointe. Damned, interruption. Bon, on voit ça après. Hop, allez, on lève légèrement là ici la doublure. Pour y glisser un filet de colle. Juste un filet, ça sera suffisant parce que, je le rappelle, ce sera cousu. Donc la colle, elle est juste là pour tenir le montage le temps de la couture. Allez, la suite, on rabat la couronne au galochier, comme ça. Donc là, l'intention de cet exercice, ça a été bien sûr de rabattre la couronne complètement. Donc ça retend encore une dernière fois tout le prétend de la peau. Ensuite, au gros marteau, on a battu le contrefort, c'est-à-dire on a gommé les différentes bosses, les différentes épaisseurs. Voilà. Et puis aussi, on a marqué la carre. Voilà. Avoir une jolie délimitation entre le dessus et l'accueil du semelage. Et maintenant, on va travailler l'avant. Donc, c'est d'abord la doublure. Donc là, on monte, hein, on laisse aucun prétend.
Là, ici, avec le doigt, faut bien venir faire plaquer la peau, là. Tu vois, là? Tac. Pour s'assurer que de la colle ne va pas se glisser au-delà de la carre et venir coller sur la forme. Parce que là, c'est catastrophe, quoi. Si la doublure se colle sur la forme au moment de déformer, ouïe, 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 aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, une fois de plus, hein, ça sera cousu tout ça. La même chose sur le contre-pied.